Bonjour à tous, cette semaine nouvelle vidéo et aussi le lancement d'une nouvelle série de vidéos qui va tout simplement être la résolution d'examens et d'épreuves en mathématiques. Et cette semaine nous allons donc commencer, vous le voyez, par le CE1D édition 2019 en maths. C'est parti. Voici donc comment se présente ce CE1D. C'est un PDF qui est accessible sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le lien sera dans la description. Il y a donc deux livrets, ici c'est le premier, vous le voyez, il est sur 67 points, et le deuxième sera donc sur 63, donc c'est voilà, c'est pareil au même, on va dire. Information importante, pourquoi est-ce qu'il y a deux livrets? Tout simplement parce qu'il y en a un qui est avec calculatrice et celui-ci qui est sans calculatrice. C'est important à noter, évidemment. Voilà, tu as quelques autres informations d'ordre pratique. Euh, Tu les diras à ton aise, bien évidemment. Question 1, donc, il s'agit de suite de nombres. Alors, comment fonctionne une suite de nombres? On va voir que pour passer d'un nombre ici à celui-ci, eh bien, il y aura à chaque fois une relation qui sera la même, et ce pour chaque nombre. Alors, pour passer de moins 5 à 10, il y a deux façons de faire, hein. Soit on fait plus 15, soit on fait fois moins 2. On va voir ici que pour passer de moins 10 à 20, ben, on peut faire moins 30, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou alors on peut aussi faire fois moins 2. Et c'est la même chose pour passer de moins 20 à 40 et pour passer de 40 à moins 80. Donc, logiquement, on va appliquer pour passer de moins 80 au nombre qu'on cherche, on va aussi faire fois moins 2. Alors 80 fois moins 2 fait 160. Donc 160. Deuxième suite de nombres. Pour passer de 51 à 31, eh bien on fait moins 20. Puis ici on fait moins 20. Pour passer de 31 à 11. Et logiquement, pour passer de 11 au nombre qu'on cherche, on va faire 11 moins 20, ce qui nous donne moins 9. Et on voit bien que pour passer de moins 9 à moins 29, eh bien on fait moins 9, moins 20. Voilà. Ensuite, ici, pour passer de 1 à 4, on va faire plus 3. Puis pour passer de 4 à 10, plus 6. Pour passer de 10 à 19, on va faire plus 9. Et on voit ici que plus 3, plus 6, plus 9, bien 3, 6, 9, eux-mêmes, pour passer de l'un à l'autre, on fait plus 3. Et donc, ça veut dire que ensuite on fera plus 12. On a encore fait plus 3 ici. Ce qui nous donne donc 19 plus 12, 31. Et on voit bien que la suite, ce serait de faire plus 15. En faisant plus 3. Eh bien, 31 plus 15, ça nous donne bien 46. C'est donc juste. Deuxième question. On nous demande de décomposer 720 en facteurs premiers. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on trace une barre verticale, on note 720, et ici, on va diviser le nombre par tous des nombres premiers. Alors, les nombres premiers, nombres premiers, c'est donc 2, 3, 5, 7, etc. Alors, ici, on divise 720 d'abord par 2, ce qui nous fait 360. Vu que 720 est bien divisé par 2. 360 est aussi divisé par 2, ce qui nous fait 180. Qui est aussi divisé par 2, ça nous fait 90. Qui est encore divisé par 2, ça fait 45. Qui là n'est plus divisé par 2, on va donc diviser par le nombre entier suivant, qui est 3, ce qui nous donne 15. 15 est divisible par 3, ça nous donne 5. 5 est divisible non plus par 3, mais par 5, et ça nous donne 1. Et donc, on peut réécrire 720 comme un produit de puissance de nombres premiers différents. Donc 720 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3
fois 3 fois 5. Je ne fais que réécrire les nombres ici, hein. Et donc, ça nous donne 2 exposant 4. On a 4 2 ici. Fois 3 au carré, 4, 2, 3, fois 5 exposant 1, qu'on n'est pas obligé de noter. Et on a donc notre réponse. Question 3. Alors ici, on va vous donner deux nombres qui sont écrits sous la forme d'un produit de puissance de nombre premier. Et on va vous demander les PGCD et PPCM de ces deux nombres. Alors, pour rappel, PGCD, PPCM, ça signifie ceci. PGCD, c'est le plus grand commun diviseur. Et PPCM, c'est le plus petit commun multiple de ces deux nombres. Donc, pour trouver le PGCD, on va tout simplement faire l'intersection des puissances ici, des puissances de nombre entier, du produit de puissance de nombre entier. Pour le PPCM, là on va plus faire l'intersection, mais on va faire l'union. Ici et ici, on va prendre ces nombres et on va faire l'intersection et l'union. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire l'intersection? Eh bien, on va prendre pour l'intersection les nombres qui se retrouvent dans les deux développements. Donc, qui se retrouvent, on a 2 exposant 3 et 2 exposant 3. Ici, vous voyez qu'on les retrouve tous les deux. Fois, pardon, 3 exposant 2 et 3 exposant 1, et bien celui qu'on retrouve dans les deux, c'est 3 exposant 1. Forcément, il y a 3 exposant 1 dans 3 exposant 2. On ne retrouve pas de 7 et on ne retrouve pas de 5, étant donné que 7 n'est présent que dans le développement de 504 et que le 5 n'est présent que dans le développement de 600. Et donc, on a ici le PGCD de ces deux nombres, qui est 2 exposant 3 fois 3. Il n'y a pas besoin de le réécrire sous une forme plus normale, vu que on nous demande sous la forme d'un produit de puissance. Pour le PPCM, donc, on va prendre l'union. Mais ici, on va tout reprendre. En fait, on va prendre 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 fois 5 exposant 2 fois 7. Même chose, ici, on ne doit pas réécrire le nombre, étant donné qu'on nous demande sous la forme d'un développement, sous la forme d'un produit de puissance de nombre premier. La question 4, ici en fait c'est un problème qui est lié à cette notion de PGCD et PPCM. On nous dit que 3 personnes font le tour d'un lac en 9, 10 et 15 minutes. Et on nous dit qu'ils ont commencé leur entraînement en même temps à 14h15. Et on nous demande l'heure à laquelle ils vont de nouveau se retrouver autour du lac, à quel moment ils vont de nouveau se croiser autour du lac. Bien, comme j'ai dit, on va chercher le PPCM de ces deux nombres, de ces trois nombres, donc de 9, de 10 et de 15. Alors pour faire ça, on l'a vu, il y a une façon très simple, c'est de développer ces nombres comme des produits de facteurs entiers. 9, c'est 3 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. Et 15, c'est 3 fois 5. Et bien, de nouveau, on va faire l'union de ces trois produits. Donc, on a 3 au carré, fois 2, qu'on retrouve seulement ici, fois 5, qu'on retrouve ici et ici. Et le 3 ici, eh bien, on le retrouve déjà dans le 3 ici, donc pas besoin de rajouter. Et ça nous donne 2 fois 9 fois 5, donc 18 fois 5, ce qui est égal à 90 minutes. Car on est dans un problème, il faut bien noter les unités. Alors c'est pas fini car on nous demande bien l'heure à laquelle ils vont se rencontrer. Donc il va falloir tout simplement rajouter à 14h15 90 minutes. 90 minutes c'est aussi 1h30. Hein. Donc à 14h15 on rajoute 1h30, ce qui nous donne 15h45. Et bien voilà, je vais vous proposer de vous arrêter ici. Hein. On a déjà résolu 4 des questions de cet examen. La suite des questions seront résolues dans les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. C'est pourquoi je vous propose de vous abonner, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications. Et si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les lirai et je me ferai un plaisir d'y répondre.
bonne journée.